Eh bien, salut à tous, c'est Max Biofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour une vidéo sur le débrief du Grand Prix de Portimao 2021. Et c'est parti. Alors, tout d'abord, on peut voir que l'image qu'on voit, c'est le circuit de Portimao. Là, on voit pas trop les dénivelés, mais il y a énormément de dénivelés. C'est franchement un circuit magnifique. Vous pouvez le voir comme ça. Il y avait des nouvelles choses, deux trois nouvelles choses cette année par rapport au circuit. Ils avaient raccourci la zone de DRS sur la grande ligne droite et ils ont aussi rajouté une deuxième zone de DRS, donc on verra bientôt tout de suite. Et au virage 1, 4 et 15, il y avait des limites de piste. Au bout de 3 dépassements de piste, il y avait une pénalité ce week-end. Il y avait aussi le virage 14 qui était surveillé si on dépassait sur un tour, mettons chrono, le tour était annulé. Alors voilà, là on peut voir le circuit sous une autre forme. Alors ici c'est pour la zone de détection de DRS. Ici c'est le speed trap, bah, en gros la vitesse de pointe on va dire maximum. Sauf que là c'est une carte de l'année dernière. Là en rouge c'est secteur 1, en bleu secteur 2 et en jaune secteur 3. Il y a une zone de DRS qui était activée par là. Et qui finissait à la fin au freinage. Et une autre qui était activée par là tout le long jusqu'à la fin du virage 5. Le circuit est très technique et il y a beaucoup de dénivelé. Alors sur cette image là, on peut voir à l'arrivée à la fin du virage 2. J'aurai une autre image après, là c'est sur le devant. Alors on voit pas les trois premières voitures, c'est-à-dire Bottas en première position, Hamilton en deuxième position et en troisième position Verstappen, mais on peut voir à partir du quatrième jusqu'à peu près Vettel. Alors Ocon est bien placé. On a aussi là, on peut voir le numéro 55 Sainz dépasser Perez à ce virage-là. Lando Norris qui est pas loin, qui a fait un bon départ, qui est passé Ocon. Charles Leclerc là, on peut voir qu'il essaie de dépasser Ocon, mais il va pas réussir. Et en fait, je disais des conneries, on pouvait voir jusqu'à Vettel, mais au fond c'est Stroll à côté d'Alonso. Après par là, c'est Tsunoda. Ici, il y a Ricardo qui avait fait un très très bon départ. Il y a la voiture de Russell. Elle de Vettel ici, Gasly là, et celle-là c'est celle de Giovinazzi si je me trompe pas. Je suis pas sûr mais je crois. Alors c'était franchement, bah, les trois premiers dès le départ ont pris une avance assez loin, même très très loin. On revoit le même virage aussi un peu plus loin avec pas le même angle de caméra. Alors là on peut voir que au fond il y a les deux As, la voiture de Latifi aussi à côté de celle de Stroll. Elle de Ricciardo. Et en fait, on peut voir que c'est pas du tout. Les voitures ne sont pas placées pareil. Ça devait être. J'ai dû me tromper sur. Quand je dû me tromper de virage et aussi de moment de circuit, mais c'était au départ quand même. Parce que 5 n'avait pas encore passé Perez. Ça devait être. Ça se trouve au virage 5 peut-être. Ouais, je sais plus exactement. Un virage un peu plus loin. Alors voilà, on peut voir qu'il y a un gros blocage de roue, pas mal de fumée, et que Latifi est assez loin sur le côté de la piste. Il est en dehors des limites. Alors maintenant, on va vraiment passer aux vraies explications de ce circuit. On va commencer par les points positifs, c'est-à-dire l'équipe Alpine tout d'abord. Alpine a fait un très très bon week-end, ils finissent 7 et 8. Ils avaient du rythme tout au long du week-end. Même en décilibre 1, ils testaient quelques pièces. Et en décilibre 2, ils ont directement pris le rythme des autres voitures. C'était eux, une des meilleures voitures du midfield. C'est elle, franchement, qui a le plus impressionné, on va dire, au milieu de fil. C'est peut-être même eux qui ont pris le plus de points à peu près, mais sur le midfield, je parle, hein. Bien sûr, il y avait les top teams, hein. Red Bull et Mercedes qui étaient bien plus hauts. Mais l'Alpine marchait très bien ce week-end. Ils disent que l'Alpine marchait bien parce que c'est des conditions de piste très spéciales. Il y a beaucoup de dénivelé, il y a beaucoup de virages et il y avait beaucoup de vent aussi. Alors ça se trouve, l'Alpine est conçue pour un peu ces conditions de piste. Tant mieux qu'on les voit à ce niveau-là. Ils ont fait pour l'instant leur meilleur week-end comparé à Ferrari qui c'est pas leur meilleur ou McLaren.
Red Bull aussi ont fait un très très bon week-end. Bah, je parle en termes de points parce que les deux voitures étaient dans le top 4. C'était la première fois de l'année que ça arrivait. Et bah, voilà, on peut souligner la performance de Perez. On va y revenir tout de suite. Alors, aussi, on va finir par Alonso qui partait 14e, mais qui a réussi à finir 8e, juste derrière son coéquipier à une seconde. Il avait un très bon rythme. Il a pris la stratégie medium hard, c'était la bonne stratégie, je pense. Il y avait Ocon qui partait 6e, qui a fini 7e, et il avait un bon rythme, on va dire, surtout sur le deuxième relais avec les hards. Les hards marchaient très très bien pour la Alpine. C'était peut-être les softs qui marchaient un peu moins bien, les médiums aussi marchaient plutôt bien sur l'Alpine. Comme je vous ai dit, maintenant on va parler de Perez. Alors Perez a fait plutôt un très bon week-end, il était, on va dire, un peu loin des trois premiers, alors c'est-à-dire Hamilton, Bottas et Verstappen. Mais il était, on va dire, entre le midfield et vraiment le podium, on va dire. Parce qu'il a fait une course, il avait beaucoup d'avance sur, on va dire, le midfield. Mais aussi, on va dire, si les autres seraient pas arrêtés, c'est-à-dire Bottas et Verstappen, il y aurait beaucoup de retard sur le midfield. Il avait aussi une stratégie décalée par rapport aux trois premiers de la course. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté très tard, mettre des softs pour essayer de prendre le meilleur tour en course, qu'il n'a pas su faire malheureusement pour Red Bull. Le championnat constructeur, ils sont encore assez loin. Je pense pas qu'ils vont le chercher cette année, mais on vu, et surtout que Mercedes s'est beaucoup rattrapé. Ils ont le même niveau que Red Bull, ou en tout cas ce week-end, ils avaient le même niveau. Et Verstappen, bah, il a fait deux trois petites erreurs, mais c'est pas grand chose. Mais Hamilton a fait juste une erreur à la relance du Grand Prix, on y reviendra tout de suite. Alors Perez a fait franchement un très 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 long relais avec ses médiums. Franchement, il prouve sa qualité pour tenir ses gommes et il s'est mieux adapté quand même à la Red Bull. Il a fait moins d'erreurs. Il était vraiment plus présent avec la Red Bull ce week-end. Maintenant, on va parler on va dire pourquoi il y a une relance. Vous devez le savoir, mais je vous explique. À la fin du premier tour, sur la voiture de Kimi Raikkonen, oui, ça concerne Kimi Raikkonen et Giovinazzi. Sur la voiture de Kimi Raikkonen, il devait avoir un problème. Son mécanicien lui a dit de faire des réglages sur son volant. Il a commencé dans le virage, mais n'avait pas encore fini. Sur la ligne droite, il s'est vraiment concentré dessus parce que voilà, c'est pas très dur une ligne droite. Tu tiens le volant droit et t'avances. Sauf que il avait la speed de son coéquipier. Et malheureusement, son coéquipier s'est écarté pour défendre sa position. Il savait pas qu'il était en train de régler son volant. Sauf que Raikkonen l'a pas vu. Il a tapé dedans, il a cassé son aileron. Heureusement pour son coéquipier, il a pas eu le pneu cassé, bah, Giovinazzi. Raikkonen a abandonné. Et après, plus tard dans la course, il a avoué que c'était sa faute. Voilà, c'était lui qui était en tort. Que Giovinazzi, c'était pas du tout de sa faute. Alors voilà, Raikkonen, bah, il a fait une erreur. Ça peut arriver à tout pilote. Il a pas vu, il est en train de régler son volant, bah voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va parler de Lando Norris qui a fait aussi encore un Grand Prix parfait depuis le début de l'année. Il fait que des très bons Grands Prix. Bahreïn, quatrième, Imola, troisième, et ce week-end, cinquième. Il enchaîne les bonnes perfs, il est toujours dans le top 5. Pour l'instant, si tu fais une moyenne, ce qu'il a fait comme position, ça fait toujours quatrième position de moyenne. Bah ouais, c'est là, il a step up d'un niveau. Il était, on va dire, à un très bon niveau. Et de devenir limite, c'est le Leclerc, hein. C'est un Leclerc. C'est le seul qui arrive à tenir tête, on va dire, à Leclerc, sérieusement. Même qui est toujours devant Leclerc. Parce que Leclerc, il est là aussi, hein. Il est toujours derrière Norris, hein. Parce que tu prends Bahreïn, bah, il était deux places derrière Norris parce qu'il y avait Perez qui était intercalé entre les deux. Tu prends Imola, il était juste derrière. Tu prends ce Grand Prix, il était juste derrière. Leclerc est juste un poil en dessous avec la Ferrari. Est-ce que ça vient de la Ferrari? Est-ce que ça vient de son pilotage? Est-ce que ça vient de Norris? Est-ce que ça vient de la McLaren? Je sais pas. Je sais pas. Et ce week-end, c'est aussi on va dire, un des seuls à avoir réussi à faire fonctionner les pneus médium. Il a fait une stratégie temps de médium. Ils ont essayé ça sur la voiture de Carlos Sainz qui n'a pas du tout réussi. Il était très très bien placé. Il était même devant son coéquipier, Charles Leclerc. Mais dès qu'il a fait cette stratégie-là, il s'est retrouvé loin, vraiment loin. Bah, du coup, Sainz qui était très très bien, vous pouvez voir sur cette image,
Leclerc est à gauche de l'image et Sainz avec la Ferrari est à droite. Il était là, c'est-à-dire à ce moment-là, sixième. Il a fini sa course en dehors des points à cause de cette stratégie temps de médium qui a été fatale pour beaucoup de pilotes. Lando Norris a réussi à faire fonctionner les médiums. Je dirais Alonso, ouais, plutôt, parce qu'il a quand même est parti 14e, il a fini 8e, avec une stratégie médium hard. Alors je pense qu'il a réussi à faire fonctionner les médiums, j'ai pas trop checké non plus, mais ça marchait pas mal les médiums aussi pour les Alpines. Alors maintenant, on va parler là de deux choses en même temps. On va parler d'un très bon, on va parler de l'écurie As. Alors on va parler dans l'écurie As, on va parler euh, d'une très bonne chose et une très mauvaise chose. C'est pas, on va pas parler de l'écurie, mais on va parler des pilotes plutôt. Alors on va parler de Schumacher. Déjà, il finit pas, on va dire, sa course juste derrière, juste devant Mazepin. Il finit sa course avec, on va dire, il était deux places devant Mazepin, c'est-à-dire qu'il a réussi à doubler Latifi vraiment à la fin. 5 tours, je crois, avant la fin de la course. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a mis plus d'une minute à son coéquipier Mazepin avec la même voiture. Tu dis, ce serait encore, voilà, une Williams, une Haas, voilà. Tu dis, ouais, c'est normal, une minute. Mais là, c'est la même voiture. Il met une minute à son coéquipier en à peu près 60 tours. Tu dis, le mec, il lui met une seconde partout avec la même voiture. Mazepin, il a fait moins d'erreurs ce week-end. À on va revenir sur l'erreur, bien sûr, avec Perez. Perez allait lui prendre encore un tour d'avance, peut-être le premier comme le deuxième, je sais pas exactement. Mais il laisse pas passer, il se prend 5 secondes de pénalité. Y a un drapeau bleu, mec. Tu défends pas de position, t'es dernier. Bah voilà, tu laisses passer, ça va te changer quoi? T'es à plus d'une minute de ton coéquipier. Bah à ce moment-là, non, mais Métro il est à 30 secondes sur le coéquipier. Tu dis pourquoi tu défends ta position? Déjà, t'es pas dans le même tour. Pourquoi? Il a fallu se prendre déjà un tour par son coéquipier. C'est rare, c'est en Formule 1. Si on peut se rappeler les dernières en Turquie avec Bottas Hamilton. Bottas qui s'est pris un tour sûr, voire deux peut-être avec son coéquipier. Il a fait que deux spins, mais voilà, là c'était pareil, c'était une disaster class, hein. Alors revenons sur les Williams. Qu'est-ce qui s'est passé pour Williams? Latifi a fait une course, je sais pas où il était, il a fini 18ème, voilà. C'est loin quand même avec nous Williams maintenant. Ah, c'est loin. C'est pas mauvais, mais bon, c'est pas ce qu'il faudrait. Et Russell, qui s'est qualifié 11ème, a fini 16ème. Il a perdu 5 places. Il a fait plutôt un bon départ. Et dès qu'il y a eu la relance là que je vous ai parlé tout à l'heure, il a tout perdu. En un tour, il a perdu 4 places, il me semble. Mais après, il s'est fait doubler par Tsunoda. Bah voilà, hein. Il n'y a rien de plus pour Williams. On va aussi parler des Aston Martin. Où étaient les Aston Martin ce week-end? Ah si, on peut souligner juste la performance de Vettel qui n'était pas passé en Q3 depuis 15 Grands Prix. C'est énorme. Surtout que les dernières Ferrari, ok, Ferrari était en galère les dernières. Mais quand même, tu prends l'exemple de Charles Leclerc qui était chez Ferrari, bah lui, il a quand même passé pas mal de fois en Q3 comparé à son coéquipier, hein. De toute façon, il lui a mis pas 100 points, mais il était pas loin, il lui a mis 70 points. Alors 70 points avec la même voiture, c'est beaucoup là. Vettel, il est plus trop là, hein. Ici, il a fait la Q3, mais c'est tout ce qu'il a fait. Il avait plutôt bien commencé. En vrai, il était pas si loin ce week-end. Mais il manque un peu de Rimt aussi, ouais. Et pour finir, ce débrief de Grand Prix, il était un peu différent des autres, j'ai trouvé pour moi. Mais on va parler de Bottas. Bottas, franchement, pour moi, c'est la meilleure course de la saison. Ok, il part en pole et finit que troisième. Mais si tu prends la logique, s'il serait pas arrêté pour essayer de faire le meilleur tour en course qu'il a réussi, il serait même pas à 10 secondes de Hamilton, de son coéquipier. C'est pas tant que ça, 10 secondes sur la piste sur plus de 60 tours. C'est pas tant que ça, franchement. Alors pour moi, Bottas, il a fait un bon Grand Prix. Parce que tu prends quand même un Hamilton. Voilà, il a quand même 7 titres mondiaux. Tu prends Bottas, il en a 0. Et Verstappen,
C'est un crack. C'est un crack de la Formule 1, lui. Tu peux rien faire avec Verstappen. Surtout qu'ils ont le même niveau de voiture, les dernières, tu te dis, les dernières avec les mêmes conditions. Tu te dis que Bottas soit derrière Verstappen. Tu te dis, ouais, Bottas il est assez loin. Sauf que là, il n'y a rien à dire sur la course de Bottas, très propre. Franchement, il méritait plus, hein. Et c'est rare. Et juste un petit truc pour finir ce débrief, c'est que maintenant on peut souligner dans un nouveau record en Formule 1. C'est-à-dire, c'est que le podium Hamilton, Verstappen, Bottas, il a battu le record de nombre de fois d'arrivée. Je sais pas c'est combien exactement, mais je sais qu'il a battu le record. Mais il a réussi à faire dans le désordre, c'est-à-dire ça peut être Bottas en premier comme Hamilton ou Verstappen. Mais quand même, il a battu le record de nombre de podiums ensemble. C'est énorme, c'est-à-dire parce que quand même, il y en a peut-être 15-20. Je sais pas si vous savez, écrivez-moi ça dans les commentaires, ça serait cool. Allez, pour moi, ça va être la fin de cette vidéo. Juste avant de se quitter, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, liker, partager à vos amis et commenter, ce serait super cool. Alors, on se laisse là. Allez, salut, salut!